Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous, chers abonnés, et sur vous qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard, c'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit, car Dieu a certainement une parole pour vous. Si donc vous êtes un amoureux fou de la parole de Dieu comme moi, si vous aimez la parole de Dieu, si vous souhaitez lire la parole de Dieu, vous attachez à la parole de Dieu, je vous invite du plus profond de mon cœur à vous abonner massivement. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce levé et surtout de partager cet enseignement afin de contribuer ainsi à faire connaître la parole de Dieu dans le monde entier in the name of Jesus Christ. Amen. Comme de coutume, nous allons offrir ces 3 roses, ces 3 Ave Maria à la Vierge Marie pour son intercession en faveur de toutes ces personnes qui souffrent dans le monde entier, toutes ces personnes qui nous envoient des messages, afin que Dieu de là-haut se souvienne de ces personnes, voilà leur secours par sa main puissante qui les délivre, qui les donne vraiment de voir la gloire de Dieu. On a besoin d'être joyeux, on a besoin d'être heureux. Seul Dieu peut nous combler de joie et de bonheur. Alors mes frères et mes sœurs, entrons dans ce bref moment de prière avant le partage de la parole, afin que Dieu daigne poser son regard sur nous. Tu es issu d'une famille. Tous tes frères et sœurs sont partis en Europe sauf toi. Ta famille a tout fait. Ils ont tout essayé. Rien ne marche. Tu t'assois et puis tu te demandes, est-ce que je suis maudit? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Tout le monde est parti sauf moi. Mon frère, réjouis-toi. Regarde, acclame le Seigneur de ce que tu ne sois pas venu en Europe. Car 6 mois après ton arrivée, tu allais faire un accident de moto. C'est Dieu par amour pour toi a préservé ta vie. Puis, de là où tu es, le pays africain dans lequel tu es, Dieu va te bénir. Toi-même, tu vas voir que ceux qui sont partis vont t'envier. Ils vont dire, mais lui, il est bien. Il vit bien là-bas, il n'a pas le stress de l'hiver, le froid, tout ça. Nous, on se couvre ici tout le temps. Puis, c'est eux qui vont t'envoyer des cadeaux de temps en temps. Des téléphones, des voitures. Dieu t'a maintenu là, pas parce qu'il ne t'aime pas. Parce qu'il veut te bénir là où tu es. Merci Seigneur. J'ai dit, merci Seigneur pour ce que tu fais. Bon, est-ce que ça vaut la peine qu'on fasse ce toi, je vous salue, Marie. Bien sûr qu'on va le faire. L'Immaculée Conception, ma marraine spirituelle, je peux pas ne pas, c'est pas possible. C'est pas possible. Elle a attendu jusqu'à, j'ai commencé presque 1 an. Maintenant, elle dit, regarde, petit, quand même, je suis l'Immaculée, ta mère. J'intercède. Toi seul, tu ne pourras pas prier pour toutes ces personnes. Commence à m'appeler, je vais venir t'aider. C'est pourquoi c'est ma marraine spirituelle. Spirituellement, elle me sauve beaucoup. Hein. Donc, elle dit, maintenant, je vais t'accompagner. J'étais là, non. Maintenant, tu vas voir ma puissance maternelle. C'est pourquoi mes enseignements, toujours, on a fait 3 Ave Maria pour dire merci à l'Immaculée Conception de nous avoir donné le sauveur de l'humanité. Tout. Puis, on va lui demander d'intercéder pour les âmes. Disposons notre cœur. In venue mon Father, Son and Holy Spirit. Amen. Père éternel, béni est ton Saint-Nom. Toi qui nous accordes en ce jour encore, par le renouvellement de notre souffle de vie, de pouvoir nous tenir en ta présence. Merci. Merci pour tout ce que tu fais pour ton peuple. Merci pour tout ce que tu as accompli dans ma propre vie. Merci de ce que tu m'as choisi comme un instrument, moi qui ne suis rien, pauvre pécheur que je suis, moi qui ne suis pas digne de m'approcher de toi, encore moins que tu t'approches de moi. Tu as bien voulu poser ton regard de miséricorde sur moi. Père, merci pour ma vie. Je voudrais recommander ce moment de prière entre tes mains. Aie miséricorde de nos péchés au travers de moi, de toutes ces personnes avec qui je suis en union via cette plateforme pour te prier. Prends pitié de nous. Répands le sang de l'agneau sur nous. Témoigne-nous de ta miséricorde. Conduis-nous à la source de miséricorde que tu es pour que nous puissions nous y abreuver afin de voir nos péchés être effacés. Rétablis-nous, Père, je t'en supplie, en inclinant les genoux de mon cœur, dans notre sainteté, sous ton regard, dans ton amour, afin que purifiés par le sang de l'agneau,
ma prière puisse parvenir jusqu'à toi, car tu es un Dieu saint. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci pour le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, qui nous a libérés du péché. En recommandant ce moment de prière en tes mains, que l'Esprit Saint vienne nous accompagner, nous qui ne savons pas comment prier, afin que par l'intercession de l'Immaculée Conception, la mère des mères, tu te souviens de toutes ces personnes qui crient à toi, qui n'arrivent pas à se marier. Toutes ces personnes qui sont victimes de l'idolâtrie de leurs parents, de leurs grands-parents. Toutes ces personnes qui, depuis les entrailles de leurs parents, ont été données à une eau, ont été données à un fétiche, ont été données à ceci ou à cela. Toutes ces personnes désemparées dans le monde, toutes ces personnes qui ne savent plus à quel sein se vouer, toutes ces personnes qui sont perdues par tant de valeurs inversées, toutes ces personnes qui sont en train de renoncer à la foi chrétienne, toutes ces personnes qui ne comprennent plus ce qui se passe au sein de l'Église. Seigneur, je t'en supplie, redonne la foi, comme tu as redonné la foi à Pierre. Tu as dit, Seigneur, j'ai prié pour que tu ne perdes pas la foi, Pierre. Seigneur, prie pour que toutes ces âmes ne perdent pas la foi. Tes bébés, tu les connais, tu les appelles chacune par leur nom. Seigneur, appelle-les. Ne les laisse pas écouter la voix de l'étranger. Souviens-toi, Seigneur, d'Agou. Si tu ne les bénis pas, ils seront tentés d'aller voir ailleurs, en pensant qu'ailleurs, bon, ils seront tentés par ce boulevard de tentations qui s'ouvre devant de nous. Seigneur, aie miséricorde. Va les chercher, Seigneur. Ramène-les dans l'enclos, je t'en supplie. Tu ne prends pas plaisir à la mort du pécheur, mais tu veux qu'il change de vie et se convertisse. Souviens-toi de toutes ces âmes. Je t'en supplie et bénis-les. Toutes ces personnes seules en Europe, dans leur appartement, dans leur maison, toutes ces personnes qui n'ont plus personne à qui parler, toutes ces personnes âgées qui n'ont plus personne pour les accompagner à l'hôpital, toutes ces personnes isolées dans des contrées lointaines, dans les provinces, ainsi de suite. Seigneur, souviens-toi, je t'en supplie. Refroidis le corps de ces personnes âgées qui ont besoin d'être hydratées, qui n'ont personne. Ces personnes malades qui n'arrivent pas à se lever pour aller boire un verre d'eau. Seigneur, comble leur soif. Comble leur soif de ton eau, toi qui es la source d'eau vive. Donne-leur de l'eau à boire, je t'en supplie. Toutes ces personnes humiliées parce qu'elles ne peuvent pas enfanter, nous les recommandons entre tes mains. Par l'intercession de la Vierge Marie, in the name of Jesus. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus-Christ, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus-Christ, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, oh pardonnez l'anglais, vous fatigué. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Quelle est celle-ci, qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une amie rangée en bataille? Quelle est celle-ci, qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une amie rangée en bataille? Quelle est celle-ci, qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une amie rangée en bataille? Amen. Seigneur, merci pour toutes ces personnes que tu visites maintenant. Merci pour toutes ces âmes que tu délivres, pour tous ces cancers que tu guéris. Merci Seigneur pour cette personne qui présentement se trouve à l'hôpital pour frapper d'insuffisance rénale, qui va commencer sa dialyse ou qui a commencé sa dialyse, Seigneur. C'est un homme, je te vois, tu es noir, tu es de peau noire. Et tu es couché à l'hôpital présentement pour des dialyses parce que tu as mal au rein, et parce que tu as l'insuffisance rénale du moins. Et le Seigneur te visite maintenant à l'hôpital. Le Seigneur
te guérit de ton insuffisance rénale parce que tu es une personne beaucoup mariale. Tu es un homme qui prie beaucoup, la Vierge Marie. Tu demandes à la Vierge Marie de beaucoup te soutenir dans ta maladie, de beaucoup intercéder pour toi. Et la Vierge Marie a été touchée par ton amour pour elle, par la confiance en Dieu au travers d'elle. Et la Vierge Marie a décidé, comme à la noce de Canaan, de plaider ta cause auprès de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur te rejoint maintenant, afin de guérir ton rein malade. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur, merci pour toutes ces personnes que tu visites. Gloire à toi. In the name of Jesus. Amen. Pour cette dernière partie, nous allons terminer par le verset 11 de Matthieu chapitre 4. L'enseignement précédent, c'était alors Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, le Seigneur ton Dieu tu adoreras et c'est lui seul que tu rendras un culte. Le Seigneur nous invite simplement à lui faire confiance, qu'à lui seul, à nous abandonner à lui. Il est le Dieu unique. En dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Le Seigneur nous invite véritablement à nous détourner de l'idolâtrie, de tout ce qui ne l'honore pas. Et donc, lorsque le diable a été chassé par Jésus-Christ, qui a terminé son combat, ou cette épreuve de la tentation, par la parole encore. C'est pourquoi il est bon de s'attacher à Holy Bible, de connaître le Word of God. Ça nous permet, quand on la connaît, de nous défendre contre le diable. Alors le verset 11 nous dit, alors le diable laisse, et voici que les anges s'approchèrent et le servaient. Pourquoi la parole de Dieu nous dit ça? Quelle était l'utilité ou la nécessité de nous dire que le diable l'a laissé? Puisqu'on sait que le diable n'a jamais la victoire. Parce que Dieu veut nous dire qu'aussi longtemps que vous allez utiliser la parole, le diable va vous tenter sur votre foi. Il va vous faire douter de Dieu. Il va vous donner l'illusion du bien matériel. Si vous parvenez à le contre-attaquer, par la parole de Dieu, par the word of God, il va s'affaiblir. Au fur et à mesure que le Seigneur utilisait la parole pour lui répondre, le diable s'affaiblissait. Lorsque Jésus s'est rendu compte qu'il était devenu faible, qu'il avait épuisé toutes ses cartes, Jésus maintenant va lui montrer qu'il est Dieu. Il va lui dire, regarde, va-t'en. Et quitte devant moi, faut pas me fatiguer. J'ai voulu te laisser quelques secondes, tu penses que tu es arrivé. Allez, dégage. Le diable est parti. Puis quand il est parti, j'aime bien le verset 11. Alors le diable le laisse. C'est comme ça le diable va te laisser. In the name of Jesus Christ. Lis simplement la parole. Plus tu lis la parole, plus le diable va te laisser, plus le diable va fuir au devant de toi. Plus tu communies, plus le diable est traumatisé. Plus tu conformes ta vie à la parole de Dieu, tu la mets en pratique, tu en fais la démonstration, le diable est traumatisé, oh, il est traumatisé. Le diable va dire, oui, ce chrétien-ci, il est compliqué. Hein? Il ne veut pas me laisser quand même. Hein? Bon, mieux vaut, je vais partir ailleurs. C'est comme ça le diable parle. C'est comme ça il pense. Puis quand... Non, le verset 11. Alors le diable le laisse. Quand le diable a laissé Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Et voici que les anges s'approchaient et le servaient. Tout baptisé, confirmé, marqué du sceau de l'Esprit Saint, qui combat par la parole de Dieu, les anges se mettent à côté. Pourquoi? Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. Qui envoie les anges? C'est Dieu. Si Dieu lui-même combat, les anges se mettent à côté. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas de force, si tu ne lis pas la Bible, appelle les anges pour t'aider. Si tu es attaché à la parole de Dieu, tu la lis, tu la connais, utilise-la pour te défendre. Les anges vont se mettre à côté. Quand le diable va s'affaiblir, parce que Jésus nous dit, l'épreuve de la tentation ne s'est pas faite facilement, progressivement, ça s'est fait étape par étape. C'est pourquoi je dis dans ton combat, sois patient ou sois patiente. Tu as déjà la victoire d'avance. Seulement, le diable veut te pousser à être pressé de le vaincre.
Tout ce que tu fais dans la précipitation, tu laisses, il y a des failles dedans. Prends le temps de bien le combattre afin que les portes soient fermées à jamais. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas revenir, mais il n'aura jamais la victoire. Chaque fois qu'il va venir, il va se heurter à une porte fermée. Puis, quand tu finis de mener ton combat, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les anges de Dieu qui viennent maintenant t'accompagner. Donc, tout baptisé qui lit la parole de Dieu est automatiquement accompagné des anges. C'est pourquoi, je ne sais pas dans quelle partie, le Seigneur donnait des révélations. Si vous êtes en Europe, au Canada, je ne sais pas moi, en Angleterre aussi, vous n'avez pas de papiers, que Dieu vous appelle à le servir. Envoyez-moi des emails. Quand nous allons commencer à prier Dieu, à proclamer la parole de Dieu, les anges qui vous accompagnent vont aller à la préfecture, vont aller à l'immigration, vont aller là où on fait les papiers en Suisse, en Angleterre, pour constituer votre dossier, pour afficher votre nom, pour donner là-bas que votre titre de séjour, votre permis de résident canadien, votre green card soit fabriqué. Vous serez étonné, les portes vont s'ouvrir devant vous. Vous allez avoir votre titre de séjour au nom de Jésus. C'est une révélation de Dieu. Donc, chaque fois que la parole est proclamée, les anges sont là pour l'accomplir. C'est pourquoi le dernier chapitre de Marc dit, Jésus confirme, Dieu confirme toujours sa parole par des signes. Qui accomplit? Ce sont les anges. Je vous proclame la parole, les anges sont là. Ça veut dire simplement que si un baptisé confirmé n'est pas rempli de l'Esprit Saint, alors il est soumis au diable. Il y a deux entités qui nous gouvernent. Soit c'est l'Esprit Saint, soit c'est l'esprit du diable. Donc faisons attention. La nature a horreur du vide. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas sous domination d'une entité. Soit c'est le Saint-Esprit, soit c'est le diable. Point. Aussi longtemps que tu marches dans la lumière, aussi longtemps que tu conformes ta vie à la parole de Dieu, les anges sont avec toi et t'accompagnent. C'est ce que Dieu nous dit. C'est pourquoi je vous ai dit, faites attention à vos anges gardiens. Maintenant, pour cette dernière partie, je vais prendre un texte. Vous allez comprendre ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Prenons le livre de Colossiens 1. Colossiens 1, verset 18. Il s'agit de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est la tête du corps qui est l'Église. Il est le commencement, le fils premier-né, le premier à avoir été ramené d'entre les morts, afin d'avoir en tout le premier rang. Je recommence. Il est la tête du corps qui est l'Église. Christ est la tête du corps qui est l'Église. Donc, supposons que l'Église, c'est moi. La tête, ma tête, c'est le Christ. Pourquoi je vous dis ça? Prenons notre texte initial. Marc 4, le verset 2 et 3. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il finit par avoir faim. Le tentateur s'approcha de lui. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains, ainsi de suite. Qui est tenté là? Jésus. Bon, si Jésus est la tête de l'Église, qui donc est tenté? Qui est confronté à l'épreuve de la tentation? Ça veut dire que l'Église est confrontée à l'épreuve de la tentation. L'Église sera toujours confrontée à l'épreuve de la tentation. Si donc l'Église est confrontée à l'épreuve de la tentation, Christ étant la tête, nous qui sommes les membres, qui constituons les membres du corps, nous sommes automatiquement tentés. Car l'Église, c'est moi, c'est toi, c'est nous. L'Église, ce n'est pas les murs que nous voyons. Non, l'Église, c'est nous. Donc, si Christ est la tête de l'Église, vous comprenez, et que l'Église est un corps, nous sommes les membres. Le diable, donc, s'en prend à nous. Il nous attaque. Lorsqu'il attaque la tête, il attaque le membre. Car si la tête est touchée, tout le reste est malade. Donc, Christ, qui est la tête du corps qui est l'Église, a vaincu le diable. Donc, l'Église a la capacité de vaincre le diable. Mais Christ a fait sa part. Christ a fait sa part. L'Église doit donc jeûner. Les membres de l'Église sont appelés, ce n'est pas lors de l'enseignement, je reviendrai de l'enseignement sur le jeûne, à jeûner, à s'attacher à la parole et à combattre. C'est pourquoi vous voyez l'Église est beaucoup attaquée. L'Église sera toujours attaquée. C'est pourquoi il y a des conflits
à l'église. Des conflits interreligieux. Des religions en religion, on s'attaque. Parce que nous sommes soumis à l'épreuve de la tentation. Et malheureusement, beaucoup succombent. Et donc, le diable réussit à entrer dans l'église au travers de nous. Regardez, si moi je suis un membre du corps, qu'est l'église, quand donc je me promène, qui se promène? C'est l'église qui se promène. Or, si l'église incite, quand je me promène et que je sais que je suis une partie du corps, qu'est l'église, mon comportement dehors doit refléter l'église. Donc, doit refléter le Christ. La tentation, donc, est entrée dans l'église. La tête a vaincu, c'est-à-dire le Christ. Maintenant, après la tête, les autres membres, est-ce que nous avons le pouvoir de vaincre? Oui. Est-ce que nous devons vaincre? Oui. Mais comment allons-nous vaincre? Par la parole de Dieu. The word of God. C'est pourquoi j'appelle l'église à laisser le Saint-Esprit agir. À laisser les anges agir. Beaucoup d'églises, surtout en Europe, partout il y a des dérives. N'importe quel pays dans le gouvernement, il y a des dérives. Dans n'importe quelle compagnie, parfois il y a des gens qui se comportent mal. Partout il y a des dérives. On motive qu'il y a des dérives. Si l'église ferme la porte à la manifestation de l'Esprit Saint, parce qu'on se rapproche de la Pentecôte, c'est pourquoi je dis ça, l'église court à sa perdition. Si Christ est la tête du corps qu'est l'église et que Christ a accompli sa mission en partant de ville en ville, de village en village, d'amour en amour, de pays en pays, l'église donc doit sortir de son fauteuil, de son confort feutré pour aller à la rencontre des pauvres. L'église doit sortir de sa parure pour aller à la rencontre des gens qui souffrent. L'église doit s'ouvrir au vent de l'Esprit Saint afin d'aider les fidèles à vaincre le diable. Je vous assure. Sans le Saint-Esprit, l'église ne peut rien. Nous avons besoin, normalement, chaque paroisse doit avoir un groupe de prière charismatique. Et moi, j'ai vécu en Europe, il est difficile. Parfois, vous êtes attaqué quand vous voulez monter un groupe de prière. Parfois, il y a des papatous qui vont dire à l'évêque, ah, ceux-là, ils viennent, ils tapent tam-tam, les Africains là, ou bien ceux-là, ah, ils sont là, ils donnent des paroles, non, on ne veut pas ça. Ça fait qu'en Europe, parfois, on dit parole inspirée. On n'ose pas dire parole de connaissance. On n'ose pas dire révélation. On dit, on arrange tout, on essaie. C'est ça la tentation. Parce qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec les gens qui s'en prennent à l'église. Pourquoi? Parce que ce sont des êtres humains. L'être humain est parfait. Seul Dieu est parfait. Donc forcément, dans n'importe quelle religion, il y aura des ratés. C'est pourquoi n'attendez pas tout de l'église, car vous-même, vous êtes une composante de l'église. Donc, nous devons prendre soin de l'église. Chaque fois que je prends soin de moi, je prends soin d'une partie de l'église. Donc, mon semblable, le baptisé, doit lui aussi, par le niveau de consécration de sa vie, prendre soin de lui. Plus moi, nous allons sanctifier l'église par notre mode de vie. Nous devons donc protéger notre église. Nous devons protéger notre communauté. Nous devons être solidaires les uns des autres. Nous devons nous donner la main pour combattre le diable, pour vaincre l'épreuve de la tentation. C'est pourquoi je ne comprends pas comment certaines personnes fréquentent des paroisses, des églises. Ces personnes-là sont malades et elles sont abandonnées. Des prêtres qui sont à la retraite, qui sont abandonnés. J'ai du mal à accepter ça et je n'accepterai jamais ça parce que c'est un membre de mon corps. Je n'ai même pas besoin de connaître la parole de Dieu. Alléluia. Car si moi, un membre de mon corps est malade, je vais souffrir. Et le diable réussit petit à petit à introduire son venin. Comment? Par la même technique. Il pose toujours la question, si tu es le fils de Dieu, si tu es le fils de Dieu, il jette un doute et puis il dit, transforme les pierres, fais de la magie. Mais le diable fait pareil. Toi, tu es de quelle église même? C'est la Bible même, vous, votre Bible là. Il y a la Bible de telle région, il y a la Bible de telle région. C'est quoi ça? C'est la même parole de Dieu, c'est le même Dieu qui a parlé. Puis, beaucoup de chrétiens sont perdus, sont en train de perdre la foi. Parce que parfois, on ne comprend pas bien ce qui se passe à l'église. On ne comprend pas bien les positions de l'église. Parfois, certaines personnes se posent la question, pourquoi on continue à défendre encore certaines valeurs de l'église, c'est-à-dire de la parole de Dieu? Car
l'église est le corps dont la tête est la parole, le verbe qui s'est fait chez Holy Bible. Donc, c'est la tête qui se diffuse en nous. Certaines personnes ne comprennent pas pourquoi on continue de parler de la résurrection du Christ. Certaines personnes ne comprennent pas pourquoi on continue de prêcher la croix du Christ, Holy Cross. Certaines personnes ne comprennent pas pourquoi on continue de vouloir parler de l'union entre un homme et une femme. Pourquoi on veut défendre? C'est-à-dire que le diable, au travers de l'épreuve de la tentation, est en train d'introduire un homme de valeur morale qui est en contradiction avec la parole de Dieu au sein de l'Église même. C'est pour ça que vous allez voir dans certains pays, je me rappelle plus c'était l'Autriche, vous allez voir un prêtre afficher le drapeau de LGBT sur l'Église. Mais Dieu nous a créés libres. Chacun est libre de choisir son orientation sexuelle. Mais quand il s'agit de l'Église, il s'agit d'un corps dont la tête est le Christ. Et nous en sommes les membres, nous les baptisés. Et Christ, la parole s'oppose à l'homosexualité. Je ne suis pas l'auteur de la parole de Dieu. Donc si je veux être membre de ce corps, je ne peux pas introduire dans ce corps quelque chose qui n'est pas compatible avec la vie de ce corps. C'est aussi simple que ça. Mais aujourd'hui, nous devons affirmer le projet dès la création de Dieu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui soit accordée. On l'appellera femme, ish, isha, homme, femme. Man, woman. Boy, girl. C'est le projet de Dieu. Et donc maintenant, l'Église, le diable a réussi à introduire son venin. Vous allez voir au sein de l'Église, certaines personnes se battent. C'est moi seul qui a la responsabilité des fleurs. Si quelqu'un vient d'arriver dans la ville, dans la commune, la personne peut-être a à cœur de mettre des fleurs à l'hôtel. Ah non, 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 c'est moi qui m'occupe de ça, c'est pas toi. Et ça crée des disputes au sein de l'Église. Ah non, c'est moi qui me charge de lecture. Et toi, tu veux lire, bon, on va voir. Des personnes qui s'accaparent d'un rôle à l'Église et font de ce rôle, de leur position dans l'Église, une activité professionnelle. Les gens s'auto-proclament directeurs des fleurs ou de l'hôtel. Pourquoi tout ça? Mais c'est le diable qui nous tente. Et le diable va toujours nous tenter. Des groupes de prière au sein de l'Église où les gens s'attaquent, où les gens se critiquent, où les gens chuchotent, murmurent les uns contre les autres. Non. Non. Je vous en supplie, moi ne me comparez à personne. Dieu m'a donné mon don unique. C'est Dieu seul qui me sait. Je ne suis rien. Ne me comparez à personne. Car le Saint-Esprit qui m'utilise peut utiliser quelqu'un d'autre. Différemment, c'est le même esprit qui nous utilise. Mais chacun différemment. Ne me comparez à personne. Je ne suis pas mieux que l'autre. C'est le Saint-Esprit seul qui travaille. Comment se fait-il qu'au sein de l'Église, nous sommes arrivés à nous regarder en chien de faïence? On ne se salue même plus. Si nous sommes une famille, une communauté chrétienne, pourquoi on ne se fréquente pas? Pourquoi on ne prend pas au moins une fois dans le mois un temps de partage sincère, réel? Puis la tentation a atteint un niveau. Regardez, au travers des nouvelles technologies, la tentation n'a jamais été aussi forte. N'a jamais été aussi forte. Et beaucoup de chrétiens sont perdus. Beaucoup de chrétiens ne comprennent plus rien dans la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne comprennent plus la position réelle de l'Église. Beaucoup de personnes s'interrogent. On ne sait plus qui est homme. Un homme peut être une femme peut être un homme. On ne peut plus dire monsieur ou madame. Dans certains endroits, il est interdit de dire master ou bien... On ne comprend plus rien. Et au travers des nouvelles technologies, ça veut dire qu'à partir du bout de nos doigts, la tentation n'a jamais été aussi forte. De chez moi, en un clic, je peux accéder à un film pornographique. En un clic, je peux savoir, je peux vouloir interpréter mes songes. En un clic, je peux consulter un voyant. En un clic, je peux commander la nourriture. En un clic, c'est-à-dire qu'à partir de la nouvelle technologie, du bout de nos doigts, nous pouvons faire des choses, accéder à des choses inimaginables. Et c'est là le risque de la tentation du diable. C'est là le risque de basculement. C'est pourquoi des drames se produisent. Des gens peuvent commander des armes à partir du bout de leurs doigts. Des gens peuvent accéder à des sites pédophiles.
Des gens créent des faux avatars ou bien des faux, je ne sais pas comment on dit, profils, pour attirer des gamins, pour les agresser sexuellement. Nos doigts sont comme une puissance maintenant. Il s'agit de quelques clics, quelques recherches. Vous pouvez voir la maison de quelqu'un, vous pouvez entrer chez lui via le map ou je ne sais pas quoi, Internet ou je ne sais pas quel réseau là. Vous pouvez, à partir d'une adresse. Mais ça devient dangereux le monde dans lequel nous vivons. Le diable avance petit à petit, il introduit son venin petit à petit dans nos vies. Et nous avons besoin de la parole pour répondre à tout ça. Les gens peuvent commander des hormones pour changer. On peut maintenant fabriquer des bébés. Les gens vont jusqu'à vouloir fabriquer des bébés. Et ça devient dangereux. Nous devons nous réveiller. Quand au travers de ce que le diable est en train de faire, première des choses, c'est l'église qui veut détruire. Si le Christ est la tête, si nous les membres nous sommes détruits, l'église ne sait plus rien. Les gens pensent que l'église ce sont les murs. L'église c'est nous. Deuxièmement, le diable veut détruire ce qu'on appelle la cellule familiale. L'église vient de Dieu. La cellule familiale vient de Dieu. Tout ce que Dieu a bâti comme projet, le diable s'attaque à tout petit à petit, échelon par échelon, étape par étape pour tout détruire. Des chrétiens vont jusqu'à tenter Dieu, vont jusqu'à vouloir tenter même le diable. Mais il est dangereux de tenter Dieu. Il est dangereux même d'oser tenter le diable. Car le diable, ne vous amusez pas à tenter le diable, il va vous détruire. Votre voisin, regardez, je ne sais pas dans quel département j'habitais en France. Ma voisine, on se voit, on se dit bonjour, on ne se parle pas. Vous savez où on se parle? C'est qu'on se croise le dimanche à la messe. Si on sait qu'on s'est rencontré, c'est là on parle. Ah, ça va, tu vas bien, voisin, ça va. Une fois que chacun rentre chez lui, on fait comme si on ne se connaît pas. Chacun est chez lui. Parfois, quand je sors, elle ouvre la porte, ou bien il y a une Italienne qui est venue me voir, elle ouvre la porte pour elle, ah, c'est blanc, c'est bien doux. Elle se cache. Mais pourquoi on se comporte comme ça? Elle ne peut pas m'inviter à boire un café chez elle, je ne peux pas l'inviter à boire. Chacun se méfie de l'autre. Tu peux habiter dans un immeuble, tes voisins, tu ne les connais pas. Vous ne vous parlez pas. Mais le dimanche, vous vous retrouvez tous à l'église. C'est à l'église, vous vous saluez. Pourtant, nous sommes un membre du corps qui est l'église. Donc, quand je me déplace, c'est une partie de l'église qui se déplace. Si je suis incapable d'appliquer la parole de Dieu au travers de l'église que je suis, mais ça sert à quoi? D'être chrétien. Donc, les païens, certains païens nous regardent et se demandent, est-ce que ça vaut la peine d'être chrétien? Mes frères et mes sœurs, nous devons faire attention. Beaucoup faire attention. Car petit à petit, le diable gagne du terrain au sein de l'église. Des divisions, des disputes, des bagarres. Il y a des paroisses où il n'y a même plus de prêtres disponibles. Si un prêtre est malade, il n'y a personne pour le remplacer. On ne peut pas faire de messe. On vous invite à aller dans une autre paroisse. Qu'est-ce qui ne va pas? Nous devons faire attention. Car les nouvelles technologies, l'ordinateur que nous avons, nous pouvons commander à manger aujourd'hui, ça vient chez nous. Les habits. Même tu veux vendre des vêtements, prends une photo, tu peux vendre. Ça veut dire qu'on ne se parlera plus bientôt. Quand je vous ai dit, je reviendrai sur l'enseignement, Dieu nous a fait à son image, à sa ressemblance. Nous ne sommes pas des robots. C'est de ça que je voulais parler. Nous ne sommes pas des robots. Faisons attention. Les robots sont en train de prendre la place des humains. Des métiers vont disparaître bientôt. Ça va créer encore du chômage et des drames. Nous devons nous lever comme un seul homme avec la parole de Dieu pour combattre l'ennemi, pour combattre le diable. Pour mettre fin à toutes ces guerres qui accourent dans le monde. Des femmes sont violées au Congo. Des misères. Les gens sont pillés, égorgés, assassinés. Nous sommes des chrétiens. Nous devons nous lever comme un seul homme afin que la tête qu'est le Christ puisse agir. Mes frères et mes sœurs, l'Église doit maintenant sortir pour aller à la rencontre de ceux qui souffrent. Prendre des positions claires. Tout ce qui concerne les compartiments dans lesquels le diable veut s'introduire, je m'interroge. Pourquoi? Si nous nous interrogeons, nous pouvons être vigilants. Nous pouvons regarder, puis nous pouvons contre-attaquer.
Des valeurs sont en train d'être inversées. Et ça devient inquiétant. Des drames se produisent. Toute victime est victime. Si vous agressez un être humain au motif qu'il est LGBT, ce n'est pas normal d'agresser son prochain au motif de son orientation sexuelle. Mais si le monde entier se mobilise pour un LGBT, c'est normal, c'est un être humain. Mais si pour quelqu'un qui n'est pas LGBT, il n'y a pas la même mobilisation, il y a question à se poser. Pourquoi? Pourquoi? Aucune agression ne peut être justifiée. Peu importe contre... Non. Même un prisonnier a droit à un jugement. Alors, mes frères et mes sœurs, je voudrais terminer par là. Faisons attention. Car à partir du bout de nos doigts, nous pouvons commander des sextoys. Nous pouvons commander... Le diable peut nous pousser à commander tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Tout et n'importe quoi. Nous devons vraiment faire attention. Les gens qui commandent des médicaments qui viennent d'autres pays, qui ne sont pas vrais, qui tuent les gens, des émissions, des reportages, je ne sais pas si c'est fentanyl, des trucs qui empoisonnent des gens meurent. Les gens sont seuls chez eux, ils sont tentés de prendre des stupéfiants, je ne sais pas quoi, ils se tuent seul à petit feu. Nous devons crier à Dieu, nous devons agir. Formons vraiment cette famille chrétienne, cette solidarité, afin que les gens ne se sentent plus seuls chez eux, les gens puissent partager les témoignages les uns les autres pour fortifier la foi des autres. Mais ça, c'est le Saint-Esprit qui peut faire ça. Des groupes de prière qui sont attaqués par certains prêtres, qui sont attaqués par certains évêques, qui cassent certains groupes de prière. Mais sans le Saint-Esprit, l'église, c'est à quoi? Moi, je vais à l'église, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais je vais à l'église dimanche, je le sens, mes problèmes sont les mêmes. 10 ans, 20 ans, ma vie ne change pas. Pourquoi? Peut-être qu'il y a quelque chose que le Saint-Esprit me dit. La Bible dit que peut faire le juste si les fondements sont mauvais. Si les fondements sont mauvais, je suis un pauvre pécheur, c'est pas grave, j'ai changé de vie, mais j'ai besoin d'être éclairé. Laissons le Saint-Esprit agir pour la gloire du nom de Dieu. Mes frères et mes sœurs, en ce temps, bientôt, la Pentecôte, si Dieu vous appelle à le servir, je vous invite, donnons-nous la main, unissons-nous, pour prier, pour intercéder, pour jeûner, afin que la parole de Dieu puisse être propagée, que nous puissions véritablement en faire la démonstration, afin que Dieu, au travers de nous, puisse sauver beaucoup d'âmes. In the name of Jesus Christ. Amen. Dieu vous bénisse.